2024, chez Uber Eats, on se posait la question de comment convertir de nouveaux utilisateurs, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des barrières à l'entrée qui sont assez conséquentes. Les gens ne comprennent pas nécessairement la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter au quotidien. Et c'est ce problème-là qu'on a essayé de résoudre avec cette campagne. Ce constat qu'on n'arrivait pas quelque part à recruter de nouveaux consommateurs sur Uber Eats, on s'est dit ça c'est parce que peut-être la manière dont on raconte la marque ou la valeur qu'on lui attribue est trop systématiquement la même, et que nous on l'a pris comme comment est-ce que j'apporte un éclairage sur Uber Eats qui est différent de celui auquel on est habitué, et si possible dans notre cas, comment est-ce que je raconte quelque chose d'un peu contre-intuitif par rapport à cette marque, parce qu'on se dit que la valeur de la contre-intuitivité c'est qu'en fait qu'a priori elle interpelle. Sophie, ça bug. C'est bon de décommander avec Uber Eats. On cherchait à toucher les non-utilisateurs de services de livraison de repas et de courses à domicile. Ça va, tu peux m'appeler l'ES. Ok, l'ES. Spécifiquement en dehors de ce qu'on appelle les zones matures, donc des zones qui sont plutôt les banlieues ou les petites agglomérations en France. Donc on a eu un plan média en 2 phases, très masse et aussi événementialisé, avec beaucoup de télé, notamment autour des primes, complété en fait par de la bivode et des formats un peu plus événementiels. Tout un plan aussi média vidéo avec YouTube. Non, on va pas pouvoir venir, on est coincé sur la route là. Et des réseaux sociaux aussi également événementialisés. Avec Uber Eats. La personnalisation au niveau local, elle est venue plus dans la 2e phase, en rajoutant la radio qu'on va jouer aussi au niveau local, l'OOH et le DOH qui vont travailler en complémentarité. Pour moi, les ingrédients du succès, il y en a plusieurs. Le premier, c'est je pense le concept créatif. Ces 2 notions ensemble, ça frotte et donc c'est intéressant. Et puis après, je pense qu'il y a aussi le choix d'exécution et notamment le recours à des stars, et des stars qu'on voit assez peu en publicité. Sophie. Merci. Et après, la manière dont on a joué cette exécution en social utilise là aussi des formats natifs, des modes de narration, etc., qui sont très spécifiques, ce qui rend chaque format plus efficace. La campagne C'est bon de décommander a vraiment répondu aux objectifs qu'on s'était fixés. D'abord du côté de la marque, parce qu'on a gagné 5 points en considération sur la durée de la campagne, mais aussi c'est une campagne qui a eu un très fort impact sur le business, parce qu'on a gagné 2,2 points de part de marché sur la durée de la campagne également. Yes. Exceptionnel. C'est bon de décommander.